bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de l'accusé de réception. C'est quoi un accusé de réception? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est personnellement moi, à mon temps, l'année dernière, j'ai dit à mon temps, personnellement moi, l'année dernière, quand j'ai reçu pour la première fois l'accusé de réception, je savais pas c'était quoi et ça sert à quoi. Et mon cœur battait, il me dit c'est une forme de réponse, c'est une acceptation ou c'est un refus. Donc ça faisait que vraiment j'étais un peu paniqué, je ne savais pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va essayer d'en parler. Je vais essayer de vous expliquer un peu c'est quoi l'accusé de réception et quel est son but et tout. Donc, c'est parti. Avant de commencer, mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et toi, ton objectif, c'est de venir en France pour poursuivre tes études. Donc, pour me soutenir, abonne-toi et laisse-moi des gros pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et de mon côté, je fais de mon mieux dans toutes les vidéos pour pouvoir t'aider à maximiser tes chances pour que tu puisses venir en France. Donc, si c'est fait, c'est parti. Pour commencer, l'accusé de réception, comme tu l'attends, c'est un accusé de réception. Défini comme ça, je sais que je ne dis pas grand chose, mais c'est juste une lettre, on va dire, qui prouve à la personne qui a envoyé une demande quelque part que sa demande a bien été reçue par son destinataire. Donc, c'est ce que l'accusé de réception signifie. Donc, tu as envoyé ton dossier à Campus France, tu as fait l'entretien et après l'entretien, Campus France t'a envoyé un mail te disant qu'ils ont envoyé ton dossier aux universités. Et donc les universités à leur tour, quand ils vont recevoir ton dossier, ils vont encore te envoyer un mail en te disant oui, telle personne, nous avons reçu ta lettre. Donc nous allons essayer de l'étudier, c'est-à-dire ton dossier quoi. Mais le problème est que l'accusé de réception, les gens ne se limitent pas simplement à j'ai reçu votre dossier, on va l'étudier et on va vous revenir. Il ne se limite pas à ça. Tu vas voir des fois des accusés de réception qui sont tellement vastes comme ça. Des fois, tu te demandes, mais c'est quoi ça? Donc, je vais vous mettre un exemple d'accusé de réception tout juste là. Et vous allez essayer de voir. Bon, ça va pas être aussi visible, mais vous allez essayer de voir. Et peut-être vous aussi, vous avez déjà reçu des accusés de réception. Si, vous avez déjà reçu, bien sûr. Mais si vous n'avez pas encore reçu, c'est pas obligatoire. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans l'accusé de réception, qu'est-ce que vous allez souvent remarquer? Ils vont vous expliquer qu'on a reçu votre dossier de candidature. Nous allons l'étudier. Et en tenant compte de tels articles, ils vont des fois mettre des articles en disant, en tenant compte de ça et de ça. Mais le plus important, ils vont vous préciser quelque part que si vous recevez cet accusé et que après, à compter de la date de réception et jusqu'à la date limite, par exemple, ils mettent le 25 mai, vous n'avez pas reçu de réponse de notre part plutôt, vous pouvez considérer que c'est un refus. Donc ça, si c'est une des parties très importantes à prendre en compte. Il peut vous dire encore que si après un tel délai, vous n'avez pas reçu de réponse, ça veut dire que c'est un refus. Et après encore, il peut vous préciser que dans tel délai, nous allons vous répondre et vous pouvez essayer de faire un recours si après ce temps, vous n'avez pas encore reçu de réponse. Donc, dans l'accusé de réception, ils vont vous expliquer un peu, en gros, comment ils vont traiter votre dossier et quelles sont les dates limites et tout. Ils vont essayer de vous expliquer. Et ils vont mettre des fois des liens et des mails à qui vous pouvez vous adresser pour pouvoir vérifier est-ce que mon dossier avance ou des trucs pareils. Donc, des fois, vous pouvez recevoir ça. Donc, maintenant, certaines personnes comme moi, je me posais des questions. Est-ce que accusé de réception est synonyme d'acceptation? Donc, eh bien, c'est non. Quand tu reçois un accusé de réception, ce n'est pas forcément synonyme d'acceptation. Tu peux recevoir des accusés de réception de certaines universités. Et bien sûr, ces universités te disent gros non. Donc, tu vois que c'est un peu bizarre. Non, c'est pas parce que tu as reçu des accusés de réception que forcément tu vas avoir des acceptations. Non. Tu peux recevoir et avoir une acceptation après. Tu peux recevoir et ne pas avoir d'acceptation après. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai fait l'expérience. Personnellement, j'ai reçu des accusés de réception de certaines universités qui m'ont accepté et des accusés de réception de certaines universités qui m'ont refusé aussi. Donc, dans les deux cas, tu vois qu'il n'y a pas de logique. Donc, tu peux recevoir et tu as des refus après. Tu peux recevoir et tu as des admissions après. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, la deuxième question qu'on va se poser, c'est que est-ce que tout le monde va recevoir un accusé de réception? Et la réponse, elle est simple, c'est non. Pourquoi j'ai dit non? Parce qu'il y a des universités qui vont envoyer des accusés de réception à tous les candidats qui postulent dans leur formation pour les informer qu'on a reçu votre dossier de candidature. Et il y a des universités aussi qui ne vont pas
envoyer d'accusé de réception. Donc, il y a des universités qui vont se dire, bah, nous, on n'envoie pas d'accusé de réception et c'est tout. Donc, voilà, point. Il y a des universités aussi qui vont dire, nous, on envoie des accusés de réception pour notifier les candidats que bien on a reçu leur dossier de candidature. Est-ce que les universités sont obligées? Non, ils ne sont pas obligés de vous envoyer des accusés de réception. Ils sont obligés de traiter votre dossier, bien sûr. Et s'ils finissent, ils vont vous répondre. Donc, il peut y avoir aussi qu'ils ne vous répondent pas. Mais tout ça, c'est bien expliqué. Si la date limite des réponses des universités dépasse et tu n'as pas reçu de réponse, bah, tu considères que c'est un refus. Donc, c'est pourquoi il faut savoir que l'accusé de réception, il peut y avoir que toi, les universités que tu as choisies, aucune d'elles n'envoie d'accusé de réception. Et c'est pas parce que Paul a reçu des accusés de réception que tu dois te paniquer. Non. C'est parce que Paul a choisi des universités que toi, tu n'as pas choisi. Et les universités de Paul, envoie des accusés de réception. Donc, c'est un peu ça. Et personnellement, moi, je considère que ça ne sert pas à grand chose à part nous informer simplement que l'université a reçu ton dossier de candidature. Et dans tous les cas, normalement, l'université va recevoir ton dossier de candidature si tout a été bien fait et que Campus France t'a bien envoyé le mail que ton dossier a été envoyé aux universités. Donc, en gros, moi, je pense que c'est un peu ça. Donc, il faut pas vraiment prendre ça comme étant synonyme d'acceptation ou synonyme de refus. Donc, ça ne veut rien dire entre les deux. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, tout va dépendre. Donc, j'espère quand même que j'ai pu répondre à tes questions par rapport à l'accusé de réception. Et si tu as reçu autre mail aussi un peu bizarre, tu peux me faire savoir ça dans l'espace commentaire. Ou soit, tu peux m'écrire sur Instagram et on va essayer de voir ensemble de quoi il s'agit. Et en plus, j'appuie un concept là. Si vraiment tu a reçu déjà des réponses des universités et que c'est des refus, vérifie bien. Des fois, s'il y a des refus, les universités t'indiquent le motif de refus et en plus, ils vont t'indiquer aussi que tu peux faire un recours ou soit tu ne peux pas faire un recours. Donc, si tu peux faire un recours, je te conseille vivement de faire un recours. Si tu ne sais pas comment faire un recours, je vais bientôt parler de cela, mais avant, tu peux te connecter sur Google. Tu mets simplement recours Campus France et tu vas voir des lettres et ça peut t'aider et tu peux essayer de le personnaliser. Et après, si tu veux que je le regarde, tu peux m'écrire sur Instagram. Mais ne m'écris pas sur Instagram alors que tu n'as rien fait parce que après, moi, je vais pas le faire à ta place. Donc, c'est un peu ça. Et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, merci et ciao.